Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule on avait entendu ces paroles, et les uns disaient « C'est vraiment lui le grand prophète », d'autres disaient « C'est lui le Messie », mais d'autres encore demandaient « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Parmi les pharisiens il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Alors toi aussi tu es de Galilée, cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. On pourrait dire que cette page de l'Évangile que nous venons d'entendre accomplit la prophétie du vieillard Siméon que nous avons lue au début de cette messe en l'honneur de la Vierge Marie au pied de la croix. Il avait dit « Ton fils que voilà et fera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, il sera un signe de division, et toi-même une épée te transpercera le cœur. Ainsi seront manifestées les pensées de beaucoup. » Et de fait on voit comme ça discute à propos de Jésus, tous ont un avis et raisonnent et tranchent, que ce soit en un a priori complètement buté de la part des chefs du peuple et des pharisiens, que ce soit la réflexion des uns et des autres, à tort ou à raison, mais de Galilée peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que le Messie ne devrait pas venir plutôt de Bethléem, puisqu'il doit être fils de David? Et ainsi de suite. Le Seigneur Jésus effectivement accomplit toutes les prophéties. Mais il y a aussi la conscience, le simple bon sens de l'homme de la rue, de monsieur tout-le-monde comme l'on dit. Jamais aucun homme n'a parlé comme celui-là. Et alors on s'abstiendra de lui faire du mal, au moins dans un premier temps, plutôt que de hurler avec les loups. Derrière tout cela, nous découvrons une très grande vérité, c'est que Jésus n'est étranger à aucun homme, et aucun homme n'est étranger au mystère du Christ, ce qui permet à chacun de pouvoir être sauvé, s'il fait la vérité dans sa vie, en accueillant la grâce de Dieu, et ce qui permet à chacun aussi d'être jugé parce que le fond de son cœur est manifesté à cause de la venue de Jésus-Christ parmi nous. Il est venu une première fois, il reviendra à la fin des temps, et comme le disent les prophéties, tous alors le verront, même ceux qui l'ont transpercé. L'homme n'est jamais seul, même lorsqu'il repousse son Dieu.